3 enfants explorent les montagnes après l'école. Ils ont accidentellement trouvé un mystérieux trou d'eau. Un œuf d'oiseau scintille dans l'eau. Paul, le héros, pour faire plaisir à Lily, il s'est jeté à l'eau. L'œuf était aussi gros qu'un ballon de football. Paul a fait de son mieux pour le soulever. Ils ont commencé à étudier son origine. À ce moment-là, Lily se rend compte qu'elle a perdu son épingle à cheveux. Elle se précipite vers le point d'eau pour la retrouver. Soudain, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,66 a frappé la montagne. Lily a eu beaucoup de mal à en sortir. Mais elle s'aperçoit que Paul et eux trois ont disparu. Il ne restait plus que des coquilles d'œufs sur le sol. Paniquée, Lily appelle la police. Elle lance des recherches sur le tapis. Mais il n'y avait toujours aucune trace d'eux. Lily raconte à la police ce qui s'est passé. Mais personne ne l'a cru. Ils pensaient qu'elle avait perdu la tête. Jusqu'au lendemain. Et ils ont trouvé le corps de l'un d'entre eux. L'un des trois disparus. Mais il se trouve à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils ont disparu. D'après l'expertise médico-légale, il n'est pas mort d'un homicide médasme. Où sont passés les deux autres? Mais quel est le secret à l'intérieur? Le monde entier était recouvert d'une couche de brouillard. Jusqu'à ce jour, Lily, qui était seule à la maison, a entendu quelque chose derrière sa porte. Elle est sortie pour vérifier. Elle a trouvé un homme au comportement suspect. Lily l'a poursuivi. En chemin, elle s'est égratigné le pied et s'est arrêtée pour vérifier. Un homme étrange est alors apparu devant elle. Il a dit qu'il était Paul. Lily ne pouvait pas accepter l'homme en face d'elle. Mais il a commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Cet enfant a sorti de l'eau un œuf d'oiseau bizarre. Il l'a ensuite soulevé au-dessus de sa tête et l'a écrasé avec un bruit sourd. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Des oiseaux dans le ciel. Des chatons qui sautent. Les gens et les choses dans la rue sont figés à cet instant. Tous les trois s'enthousiasment. Non seulement ils n'avaient pas à rendre leur devoir d'été, mais en plus ils pouvaient manger toute la nourriture qu'il y avait dans le magasin. Ils pouvaient manger tout ce qu'il y avait dans le magasin. Ils peuvent jouer avec leurs jouets préférés. Même la lecture d'une bande dessinée est suspendue. Pour faciliter le divertissement, ils sont entrés directement dans le centre commercial. Mais combien de temps peut-on s'accrocher à un tel événement? Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'un accident se produise. Un jour, l'un des garçons a fait une crise d'asthme. Il est mort parce qu'il n'a pas pu obtenir de soins médicaux. Paul et son copain étaient effondrés. Ils l'ont emmené sur la plage et ont creusé un grand trou. Ils l'ont enterré avec son cartable. C'est pourquoi on ne peut jamais oublier ses devoirs. Le temps passe vite. 5 ans ont passé. Ici, tout n'a pas changé. Mais Paul et son copain ont grandi. Dans ce monde silencieux, tous deux sont devenus mentalement dérangés. La solitude de leur vie a conduit Paul et son copain au bord de l'effondrement. Jusqu'au jour où Paul a remarqué un changement dans la lune. Il voulait annoncer la bonne nouvelle à sa compagne, mais il s'est rendu compte qu'ils avaient disparu. Il a cherché dans toute l'île. Il finit par retrouver ses vêtements sur une falaise. Sans son seul compagnon, il n'avait plus confiance en lui. Il décida de sauter dans la mer pour se suicider. En coulant, il trouva les corps de ses compagnons. L'instant d'après, il se réveille sur le rivage. À sa grande horreur, il se rendit compte que tout ce qui l'entourait avait changé. La mer coulait et les mouettes volaient. Tout cela était si étrange. Lorsqu'il est rentré chez lui, sa mère ne l'a pas reconnu non plus. En regardant tout ce qui coulait devant lui, il était terrifié. La seule personne en qui il pouvait avoir confiance était Lily. Il a donc attiré Lily au pied de la montagne. Ils se rencontrèrent à nouveau. Lily n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu Paul devant elle. En quelques mois, Paul est devenu un adolescent. Mais c'est trop. Elle s'est levée et s'est enfuie. Retour à la maison. Son intuition lui dit que cet homme pourrait bien être Paul. Lily trouve le courage de se rendre dans leur base secrète. Bien sûr, elle trouve Paul recroquevillé à côté du lit. Elle regarde le dos de Paul gravé sur le mur. Elle finit par le croire. Ils ont pleuré tous les deux dans la maison. Puis Lily se souvint qu'il y avait un œuf dans le trou d'eau. Si seulement elle pouvait retomber et rester dans le monde statique pendant 10 ans. Elle aurait alors le même âge que Paul. Paul connaissait la solitude du monde statique. Il n'est pas d'accord avec Lily. Mais pour être avec Paul, Lily se faufilait dans le trou d'eau pour prendre le reste de l'œuf. Heureusement, Paul l'a trouvé à temps et l'a attrapé. Et c'est là que la police est arrivée. Ils pensaient que Paul avait enlevé Lily et l'ont arrêté. Les deux ont été forcés de se rendre au bord d'une falaise. Lily s'est opposée à Paul. Mais elle a eu beau s'expliquer. Personne ne l'a cru. L'un d'eux se jette sur elle. Lily glisse et tombe de la falaise. La scène change. Lily se réveille sur la plage. Pour sauver Lily, Paul a de nouveau cassé l'œuf et est entré dans le monde des miroirs. Cette fois, il passera sa vie dans l'obscurité. Personne ne restera avec Paul pendant plus de 10 ans. À la fin de l'histoire, Lily attend Paul. Ils se sont regardés. C'est l'homme dont elle est tombée amoureuse il y a quelques jours. Mais il lui a déjà consacré sa vie.